Hey! What's up tout le monde? Alors comme vous l'avez vu dans le titre, j'ai deux boîtes Trustmaster à côté de moi. Oh oui! Ah, j'ai très hâte de découvrir avec vous. C'est peut-être le début de quelque chose avec eux. Qui sait? Et j'ai un peu de retard, alors je m'en excuse, mais vaut mieux tard que jamais. Sinon, meilleure qualité? Oui, Xboxing monte en qualité avec du 4K, sauf que la vidéo est disponible uniquement en 2K, ce qui est pour moi, je trouve, un parfait entre-deux. C'est juste que comme ça, si je fais des zooms, comme en ce moment, ben on n'a pas une perte de qualité. Voilà, on fait des tests, mais on augmente la qualité. C'est ce qu'on aime. Alors, première boîte, sans plus attendre, voilà, juste ici. De Chanel, le parfum. J'ai très hâte de voir qu'est-ce qu'il y a là-dedans. Moi, je le sais, mais j'en ai deux, donc je sais pas lequel que je vais découvrir en même temps. C'est encore ghetto, je le sais. J'ai toujours peur de m'ouvrir la poitrine. Tu sais, la hache trop aiguisée, qui d'ailleurs, je vais aller faire aiguiser bientôt, mais... Un truc comme ça. By the way, mon shirt, ça c'est le t-shirt de Q-Mew, qui est un nouvel artiste qui fait des... L'artiste n'est pas nouveau, mais moi je l'ai découvert récemment, il est insane. Il fait de la musique basée sur des jeux vidéo incroyables. Ses mix sont géniaux. Allez voir ça. Je lui fais une pub gratuite, juste parce que je l'aime. Ah oui, et by the way, parlant de pub, ce n'est pas sponsorisé. Trustmaster m'ont envoyé chaleureusement ce qu'il y a là-dedans, parce qu'ils ont adoré une vidéo en particulier que vous allez comprendre immédiatement lorsqu'on va découvrir le produit. Faut vraiment que je fasse attention à comment j'utilise ma hache, hein, parce qu'éventuellement, je vais vraiment me la foutre d'en face et je vais me faire une balafre. T'imagines, je me retrouve avec une cicatrice permanente parce que je rouvre des boîtes comme un con. Ça serait terrible. Alors on évente la boîte. Non, pas sérieux. Une boîte dans une boîte? Mais comment qu'ils font pour trouver des sizes de boîtes aussi parfaits qui peut aussi bien se pénétrer l'un dans l'autre? J'espère qu'il n'y a pas une autre boîte. C'est sûr qu'il y a une autre boîte. Le produit n'est pas lancé dedans. Jamais je vais croire. Holy shit! Ah, mais je le sais. Oh, what the fuck? Je le sais, je suis debout présentement. J'ai pas de table. Je veux dire, c'est le bordel chez moi. On est tout en train de... En quelque sorte, repenser au setup. Alors, je sais que normalement, je fais ça dans mon salon. Mais là, pour l'instant, c'est dans mon studio, debout, en tenant les boîtes dans les airs. C'est vraiment de la merde. Mais, on va s'améliorer. Déjà là, j'ai une meilleure caméra. C'est un bon début. Et qu'est-ce qu'on a ici? Le produit qui est dans une boîte, bien sûr. Est-ce que vous comprenez maintenant ce que c'est? Ça fait référence à quelle vidéo? Flight Simulator 2020, mesdames et messieurs. Regardez-moi ce truc. Et je crois que vous savez ce qu'il y a dans l'autre boîte. Oh oui, ça va vraiment tout changer le game et mon expérience. J'ai jamais joué à un jeu d'avion avec un setup. Mon volant, ça, pas de souci, des jeux de voiture. Mais un setup d'avion, c'est la première fois. Et j'ai toujours entendu dire que ça change tout sur l'expérience. J'ai vraiment très très hâte. Donc, le Trustmaster Quadrant Airbus Edition. Magnifique. Enfin! Ah, c'est le dessous. Come on! Vous êtes prêts, guys? Attention! Yes! Et voilà! Donc, c'est pratiquement le kit complet. Il manque juste le pédalier. Mais là, on va pas non plus exagérer. C'est tout ce qu'il te faut vraiment pour t'amuser et vivre l'expérience pratiquement complète. Les pédales, je vous dirais que c'est plutôt vraiment pour les gens avertis
qui veulent un full simulation, parce que c'est pas nécessairement quelque chose, c'est pas comme un hélicoptère. Un hélicoptère, tu les utilises tout le temps. Dans un avion, je suis pas un pilote d'avion, mais c'est pas ce que tu utilises en tout temps, comme justement le stick ou les manettes qui sont juste ici. Et le stick, on va le voir quand on va l'ouvrir. Je sais pas s'il peut se twister. Si c'est le cas, ça fait exactement ce que les pédales font pour contrôler l'aileron comme ça. Là, je pourrais pas dire c'est quoi le terme exact. Je vais l'afficher à l'écran. Donc, on ouvre la boîte et on découvre. Et je vais respirer parce que je manque de souffle. C'est des Lego que j'ai achetés ou une manette? Je suis comme pas sûr, honnêtement. OK. Alors, vu que c'est le premier que j'ai unbox, eh ben, c'est le premier qu'on va découvrir. Ouh. Ouh. OK. Ça ici, rien. OK, that's it. Alors, la quincaillerie qu'on entendait. Ah! OK, c'est juste une fixation. Et... Oh! Un câble USB-C! Pardon? OK. On a de la nouvelle génération là-dedans. On a des autocollants pour pouvoir compléter la manette. Et, évidemment, la manette en soi. Damn! Ah, c'est surprenant de voir ça la première fois. Je trouve ça tellement cool! Ouh! Ouh! OK. Oh! OK. Je trouve ça quand même plutôt cool. Incroyable. C'est quand même assez léger. J'aurais cru que c'est plus lourd. Alors, c'est l'essentiel. Tout ce qu'on a de besoin pour... Oh, attendez. Oh, OK, ça, c'est pour starter des moteurs. Ah, génial. Tout le nécessaire. Et maintenant, le shifter, le bras, le balai, le bâton, le joystick. Instruction, on s'en branle. Et... Bon, on a déjà un câble USB qui nous dit bonjour. De taille généreuse. Je trouve ça toujours très très bien. Il y a parfois, j'arrive pas à saisir, il y a des entreprises que clairement l'objet que t'achètes ne sera pas à côté de ce dans quoi vous allez le brancher. Et ils vous donnent un tout petit câble rikiki. Tu te dis, à quoi qu'ils ont pensé quand ils l'ont conçu, bande de cons? Alors que là... Ah, lui, il est plus lourd. Sans être exagéré. Et on a un truc là-dedans. Et c'est tout pour la boîte. Qu'est-ce qu'on a dans ce petit carton? Oh! OK, alors on a deux trucs comme ça. Une espèce de petit bouton avec connecteur, comme vous pouvez voir juste ici. Et ici, on a l'autre côté avec un autre bouton. Cette fois-ci rouge, mais les deux sont très similaires. Avec évidemment une prise en dessous. Et ce qu'il faut pour visser. OK, d'accord. Et la finale. Regardez ça, guys. Bon, évidemment. Je veux dire, c'est le kit Airbus. C'est pour jouer à Flight Simulator ou X-Plane ou peu importe le jeu d'aviation. Mais avec les boutons qu'on a ici, la détente, rien ne vous empêche de jouer à un jeu avec des avions de chasse, par exemple. Alors là, si j'agrippe le joystick... OK. Le feeling, il est très très cool. On a la détente. On a une espèce de petit joystick juste ici. Deux boutons.
On a une espèce de... Ah, ok, c'est un slider. Ok, très simple. Plusieurs boutons ici sur les côtés. Voilà, on en a même... en fait, c'est 6 plus 6. Donc, on a littéralement 12 boutons. Et les petits adapteurs qu'on a ici, avec les vis, c'est exactement ce qu'on voit de chaque côté. Donc, vous pouvez les changer pour pouvoir l'adapter à votre main. En gros, ça, c'est la version gaucher, alors que là, on est sur la version droitier. Donc, ça s'adapte selon votre setup favori. Et la question que je me posais, eh oui, il se pivote. Alors, je vais pouvoir justement contrôler l'aileron qui est à la verticale sur l'avion pour pouvoir faire des ajustements, surtout quand tu atterris ou quand tu décolles. Alors, c'est très, très utile. Si le joystick n'avait pas fait ça, honnêtement, c'est mal parti. Là, ça aurait pris les pédales. Je viens de remarquer qu'il y a un bouton en dessous. Voilà. Alors, c'est quand que tu le places justement gaucher ou droitier. Pas besoin d'aller dans des paramètres ou quoi que ce soit. Un petit bouton appuyé et le tour est joué. Alors, je vous montre quelques plans beaucoup plus jolis que la présentation que je viens de vous faire en musique. Check, 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 need a double check. Need some dollar checks, silvers on my neck. Bruises on the track, I just kill a track. Cities on the track, city got my back. My money got bigger, double XP. Don't know why, but I just Alors voilà, j'ai très hâte de tester ce kit. Et ça va être sur ma chaîne Steelhorse. Alors, si ma vidéo est sortie, il y a une fiche qui va apparaître ici. Si ce n'est pas le cas, eh bien, ça va être un peu plus tard. N'hésitez pas à aller voir sur ma chaîne quand ça va sortir. Ça va être une vidéo de Flight Simulator 2020. Vous allez voir sur la miniature le kit. Donc, vous ne pourrez pas manquer le test. J'ai envie de filmer ma première réaction. Ça va être génial. Et that's it. Je vous mets toutes les informations en description si vous voulez avoir plus de détails techniques sur ce que j'ai en main. J'aimerais remercier chaleureusement Thrustmaster, encore une fois, de m'avoir fourni ces deux produits qui vont augmenter considérablement mon expérience de vol et qui ajoutent du contenu sur cette chaîne. Et ça, ce n'est pas rien. Alors voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. Nous, on se revoit dans une prochaine vidéo. Sur ce, tenez-vous bien, je vous aime très fort. Bye bye!